célébrer le nom du Seigneur pour les bénédictions qu'il nous a données au double. Amen. Tenons-nous debout pour la lecture de la parole. Ce n'est pas une prédication. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon les desseins. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons nous asseoir pendant qu'on va placer un mot de la part de Dieu. Mes bien-aimés, je vais juste réconforter quelqu'un. Nous qui sommes là, peut-être nous traversons des moments difficiles. Et cela fait ce que nous commençons à douter de la puissance de Dieu, de la puissance du message. Mais écoute ceci. Il y a un peuple appelé le peuple d'Israël. Est-ce que nous connaissons Israël? Ce peuple-là était parti un jour en Égypte. Ils étaient en captivité. Comme madame dit dans la prédication, je vois tirer, on n'a pas le temps de tout lire. Il dit que ce peuple a été persécuté là-bas. Ils ont souffert quand ils étaient en Égypte. Et la promesse avait été donnée à Abraham que ce peuple-là fera 400 ans en Égypte. Et ils ont fait ça. C'était Dieu. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, les Égyptiens pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Amen. On leur donnait même le pain moisi. À prendre ou à laisser. Si tu veux, tu manges. Si tu ne veux pas manger, tu meurs. Ils n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas quoi faire. Mais ce qui me rend heureux, c'est ce que dans tout ça là, il y a Dieu dedans. Amen. Amen. Dans la souffrance que subissait ce peuple d'Israël, Dieu était dedans. Amen. Écoutez, le peuple d'Israël est appelé encore le peuple de Dieu. Et c'est la meilleure position qui soit, mes frères. Peu importe que vous traversez les moments difficiles, peu importe que la bataille fait rage, si vous êtes un fils de Dieu, sachez que même dans les moments difficiles, Dieu est dedans. Amen. Ils étaient là. Et un jour, le son de la trompette avait sonné. Dieu s'est rappelé de sa promesse. Il a pris un homme, il lui a oint de la colonne de feu et il l'a envoyé là-bas. Dieu avait dit, je vais délivrer mon peuple moi-même. Mais il avait envoyé Moïse. Moïse seul ne pouvait pas libérer le peuple. Et la colonne de feu seule ne peut pas libérer le peuple. Pour que cette libération soit effective, il faut un Moïse et une colonne de feu. Ça doit être fait. Sans Moïse, la colonne de feu ne pouvait rien faire. Sans la colonne de feu, Moïse ne pouvait rien faire. Il faut Moïse et la colonne de feu. Et l'histoire s'est répétée à ce temps du soir. Cette même colonne de feu. Et ça fait remarquer parmi nous. Et elle ne vient pas par hasard. C'est lorsque Moïse a été retrouvé de nouveau, c'est là que la colonne de feu retourne. Pour venir libérer le peuple de Dieu, l'Israël spirituel que nous sommes. Oh, dites gloire à Dieu. Amen. Écoutez ceci. Ce peuple-là, il souffrait là-bas. Ils étaient partis. Mais il est arrivé un temps qu'il devait quitter en Égypte pour aller vivre les bénédictions de Dieu. Frères et sœurs, ne soyez pas pressés. Mon inspiration de ce soir est intitulée « Je ne suis pas pressé ». Dans les 400 ans en Égypte, il y a Dieu dedans. Dans les difficultés que je traverse aujourd'hui, il y a Dieu dedans. Et notre Dieu, il est le spécialiste des cas difficiles. Là où les choses sont faciles, Dieu n'a pas à faire là-bas. Et lui-même, écoutez, lui-même complique d'abord les choses pour qu'il puisse intervenir afin de tirer gloire dans cela. Ce que tu traverses dans ta vie, c'est l'œuvre de Dieu lui-même.
Les situations qui te dérangent, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et il a un plan. Il a un programme pour te faire sortir de là. Seulement il y a une fois pour lui. Frère Branham me dit que les engrenages des roues prophétiques de Dieu, alléluia, les engrenages des roues prophétiques de Dieu, quelqu'un peut compléter là-bas, marche lentement, mais sûrement. Est-ce que tu veux marcher dans les engrenages des roues prophétiques de Dieu? Alors ne sois pas pressé, reste tranquille, ne sois pas agité. Dans la maladie là, Dieu va tirer gloire. Dans le chômage, Dieu va tirer gloire. Dans la situation que tu traverses, Dieu cherche à glorifier son nom. Ne soyez pas intimidés. Et quand je dis il va tirer gloire, vous pensez que c'est quand? C'est maintenant. C'est maintenant. Est-ce que tu peux dire c'est maintenant? Dieu va tirer gloire. Il a voulu que nous puissions nous retrouver ici ce soir sous l'inspiration double. Enfin, de te donner au double de ce que tu as longtemps cherché. Je termine. Tout ce que vous demandez, les besoins que tu as là, tout ce qui te met mal à l'aise, tu t'agenouilles sur lui, tu vas les recevoir. Non seulement les recevoir, mais nous sommes dans l'onction du double. Vous allez recevoir la réponse à votre requête au double de ce que vous étiez en train de chercher. Si vous le croyez, dites merci Seigneur. Si vous le croyez, dites merci Jésus. Et sans vos applaudissements, nous restons dans l'atmosphère du double. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Recevez au double de ce que vous demandez au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un parle?